l'eau coule à flot dans le réseau de canalisation de Martinique. Ça n'a pas toujours été le cas. Ces images du centre et du sud de notre île datent de la fin des années 40. Elles témoignent non seulement de l'aridité et du peu d'activité agricole dans ces régions, mais aussi des conditions d'hygiène de l'époque, dues principalement au manque d'eau. En 1948, Alphonse Jean-Joseph, maire de Rivière-Salée, fonde le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique. Dès 1948, de gigantesques travaux sont entrepris. Le SIXM trace la carte souterraine de l'eau. Et en mars 1954, au moment où sévit une terrible sécheresse, tout est mis en œuvre pour que l'eau potable atteigne l'extrême sud de la Martinique. Un premier pari est gagné. Bon, voilà, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est un peu cet esprit de conquête, de fierté, de combativité que je veux donner absolument au pays pour l'avenir. Je pense qu'on est à la fois sur une dimension importante en matière de masse financière. La Guadeloupe a commencé sa petite révolution sur l'eau aussi. Il faut qu'on fasse notre révolution sur l'eau. Régler ces guineaux, c'est pas régler le problème de l'eau. Parce que Vivier ne produit que 50% de ses capacités. Et vous avez raison, nous avons 50% des eaux qui fuient partout. On a vraiment un problème aussi d'intelligence en matière de production d'eau à mettre en œuvre, notamment la question des forages, la question des nappes phréatiques qu'il faut gérer, la question des bassins de redistribution à travers des réservoirs hyper adaptés à la réalité, la transformation de l'eau de mer pour refroidir les turbines, remettre la question des réservoirs d'eau de pluie pour que les familles puissent stocker l'eau de pluie et les utiliser pour leurs jardins, leurs toilettes, etc. Enfin, c'est pas tout dit bêtement et méchamment, on nous fait des 100 millions d'euros de travaux et puis nous réglons le problème. Il faut parallèlement construire quelque chose qui puisse nous permettre d'aller dans le sens de M. Jean-Joseph, de dire c'est pas seulement le tuyau qui compte, c'est la capacité que nous avons d'être suffisamment précis pour avoir une facture la moins élevée possible. C'est pour ça que pour moi, l'investissement sur l'eau a d'abord comme objectif de diminuer le prix de revient. On ne peut pas avoir un prix de revient au nord qui est différent du sud. Et on ne peut pas avoir un prix de revient le plus élevé. Donc il faut trouver un médian qui puisse nous permettre d'économiser par la performance technique.